Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de la guérison en Jésus-Christ. Je veux que tu saches aujourd'hui que j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que Jésus peut te guérir. Quelle que soit la maladie que tu as, Jésus peut te guérir. Alors, je vais partager avec toi l'histoire de deux personnes que Jésus a guéries dans la Bible parce qu'il y en a tellement. Mais je vais sélectionner deux histoires et je vais te partager ces histoires pour créer en toi la foi, pour que tu saches que Jésus peut te guérir. Alors, la première histoire, c'est l'histoire qui concerne la femme à la perte de sang. Dans le livre de Marc 5, à partir du verset 25, la Bible dit « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Cette femme était malade depuis 12 ans. Elle perdait du sang depuis 12 ans. Et la Bible dit au verset 26, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Cette femme était malade depuis des années. Elle avait souffert, elle avait dépensé ses économies. Peut-être c'est ton cas aujourd'hui, tu as une maladie que tu crains depuis des années. Tu as eu à dépenser, rencontrer des médecins et tu n'as pas eu de soulagement jusqu'à présent. Je veux que tu saches que cette femme aussi est passée par là. Mais la Bible dit au verset 27, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. La Bible dit, au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Cette femme savait qu'elle n'avait plus d'espoir en la médecine. Cette femme savait que les médicaments ne pouvaient plus lui apporter du soulagement. Cette femme savait que la science ne pouvait plus rien faire contre elle. Mais elle s'est dit, si seulement je pouvais toucher Jésus. Cette femme a eu la foi que Jésus pouvait la guérir. Et cette foi est passée à l'action et elle a reçu sa guérison. Et la Bible dit au verset 34 que Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Peut-être tu passes aussi par une situation comme celle-là. Depuis des années, tu as cette maladie que tu crains. Jésus a guéri cette femme. Jésus peut te guérir. Toi également, il suffit juste d'avoir la foi, de s'accrocher à Jésus, d'espérer toucher Jésus. Comme cette femme a dit, si seulement je pouvais toucher Jésus. Tu vas me dire certainement, Jésus n'est plus là physiquement. Mais à la fin de la vidéo, je te dirai comment toucher Jésus. Le deuxième exemple que je vais partager avec toi, c'est l'exemple d'un jeune qui était aveugle depuis sa naissance et qui a été guéri par Jésus-Christ. Dans le livre de Jean, à partir du chapitre 9, la Bible dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alléluia. Et pendant que je suis dans le monde, Jésus dit, après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retournant, voyant clair. Voici un jeune homme qui était malvoyant depuis sa naissance, mais qui a été guéri par Jésus-Christ. Lorsque Jésus l'a touché, Jésus a touché ses yeux, il a reçu la guérison divine. Je veux que tu saches, peut-être que tu es né avec une maladie depuis ta naissance, tu as grandi avec, tu as vécu avec toute ta vie. Je veux que tu saches qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Si jamais tu désires toucher Jésus, si jamais tu désires rencontrer Jésus, véritablement comme cet homme a été touché par Jésus, tu verras que Jésus peut te guérir de cette maladie. Jésus a fait tellement de choses dans la Bible, mais aujourd'hui nous avons pris seulement ces deux exemples. À la fin de tout cela, je veux que tu saches que Jésus, avant de te guérir physiquement, Jésus veut d'abord sauver ton âme. Parce qu'en fait, Jésus est venu afin que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Jésus est venu pour que nous soyons d'abord réconciliés avec notre Créateur. Imagine-toi, lorsque les disciples ont vu cet homme aveugle, ils ont dit à Jésus, est-ce que cet homme est aveugle à cause du péché de ses parents? Je veux que tu saches qu'il y a plusieurs personnes qui sont parfois malades, qui portent des maladies en eux à cause du péché de leurs parents, à cause du péché de leurs ancêtres. Mais je veux que tu saches aujourd'hui que Jésus est venu, non seulement pour que tu sois réconcilié avec Dieu, pour que tes péchés soient pardonnés,
pour que les péchés de tes parents soient pardonnés et pour que tu reçoives la délivrance et la guérison divine. Si aujourd'hui, tu veux t'accrocher à Jésus, tu veux recevoir Jésus parce que Jésus est d'abord venu pour que tu sois sauvé avant d'être guéri. Si tu veux recevoir Jésus, je veux que tu saches qu'il frappe à la porte de ton cœur et il te dit, je veux ancrer, je veux souper avec toi. Mais si tu passes par une maladie qui te ronge depuis des années, aujourd'hui, je veux que tu saches que si tu désires toucher le pan de la robe, si tu désires toucher Jésus-Christ, qui est aujourd'hui esprit, Jésus peut accomplir le miracle divin dans ta situation. Alors Jésus est mort, il nous a envoyé son Saint-Esprit et ce Saint-Esprit est disponible. Il est disponible pour toi. Si tu n'as pas encore rencontré Jésus-Christ, si tu ne l'as pas encore accepté dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit de Dieu, je veux que tu saches que le Saint-Esprit de Dieu est disponible pour toi. Jésus veut te pardonner, il veut te donner son esprit. Il veut que tu sois en communion avec lui pour qu'il change totalement ta vie. Jésus a écrit, il a réécrit l'histoire de ces deux personnes. Il a fait d'eux des héros. La preuve en est, aujourd'hui, on parle d'eux. Pourtant, ils sont décédés depuis plus de 2000 ans. Jésus peut réécrire ton histoire et il peut changer ton histoire. Alors, si jamais tu as besoin qu'on prie pour toi, tu as besoin d'aide, tu as besoin de support, de soutien, ou bien tu veux donner ta vie à Jésus, tu veux rencontrer ce Jésus-Christ, n'hésite pas à m'écrire et nous allons trouver le temps pour échanger et pour prier. Que Dieu te bénisse. Excellente journée à toi. Shalom.